qui nous coûtent cher. C'est les banquiers et les actionnaires. C'est pas les retraités qui nous coûtent cher. C'est les banquiers et les actionnaires. C'est pas les retraités qui nous coûtent cher. C'est les banquiers et les actionnaires. Les jeunes ils sentaient bon le sang des chaud, et ça se fait après avoir tant travaillé, ils s'éduquaient tous 60 ans. C'est ce nom, les enfants s'y avaient ma tête, et les gens qui n'iraient jamais.
S'il faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le pied levé. C'est pas les retraités qui nous coûtent cher, c'est les banquiers et les actionnaires. Nous sommes 9000. Encore on est là. Une fois de plus, une fois encore, toujours présent, mobilisé, pas fatigué. Pour la 8e fois, ici à Tarbes, comme partout en France, nous sommes toujours résolus à manifester notre opposition totale à la réforme de retraite. Nous étions encore très nombreux samedi dernier. Je le redis, nous sommes aujourd'hui 9000. Nous sommes systématiquement plus d'1 million dans les différents cortèges. Nous, on est là aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui semble avoir disparu. Peut-être a-t-il été enlevé. Faut-il lancer une alerte enlèvement? Mais on a perdu le président de la République. Depuis des semaines, il laisse les membres du gouvernement à la manœuvre. Il les laisse s'empêtrer dans les contre-vérités et les approximations. Il regarde les choses se dégrader. Certes, il a voulu initier et piloter cette réforme, mais la colère monte plus forte de jour en jour. Qu'est-il donc passé? Il est comme un apesanteur. Certains pensent qu'il a rejoint Thomas Pesquet dans la station spatiale. Bon, ceci expliquerait cela. L'intersyndicale, la semaine dernière, face à l'incapacité du gouvernement à prendre en compte cette mobilisation, a décidé d'en appeler au président de la République. Il est de sa responsabilité d'entendre ce que nos organisations syndicales ont à lui dire. On ne peut pas gouverner contre son peuple
sauf à prendre la France à un risque démocratique majeur. Et la réponse vient de tomber. Emmanuel Macron vient de répondre à l'intersyndicale. Circuler, il n'y a rien à voir. Et rien à entendre. Un peu comme les trois petits singes, vous connaissez. La seule réponse que nous avons, c'est allez donc voir le gouvernement. Donc la porte est toujours ouverte. Les Français, majoritairement opposés à la réforme, ont quand même plutôt l'impression que la porte, ils la prennent en pleine figure depuis le début. On le redit, on le répète et on le crie. 7 Français sur 10, 9 salariés sur 10 ne veulent pas de cette réforme. Et au plus haut niveau de l'État, on ne souhaite même pas échanger avec les organisations syndicales. Quelle irresponsabilité, quel mépris! Les commentateurs nous expliquent qu'il ne peut pas retirer sa réforme, qu'il veut laisser une trace dans l'histoire. Pas encore là. On vit une nouvelle étape de mobilisation, tout aussi essentielle que les précédentes. Le passage en force du gouvernement se poursuit puisqu'il vient d'activer le vote bloqué, sorte de 49.3-3 sénatorial. Cela montre leur obstination, bien sûr, leur aveuglement. Ils font surtout la démonstration de leur inquiétude. Quand on est tranquille et serein, on n'a pas besoin de faire preuve ainsi d'autoritarisme. Notre mobilisation d'aujourd'hui, jour de la réunion de la commission mixte paritaire, est donc cruciale. Nous ne devons pas relâcher la pression, nous devons dès à présent continuer à nous mobiliser, à mobiliser nos proches, nos amis, nos collègues, les citoyens et citoyennes opposés à cette réforme. Alors, non. Non à cette réforme qui pénalisera en premier les femmes et les salariés les plus précaires. Et non, on n'est pas fatigué. Et à la fin, tous ensemble, on va gagner. La journée de demain, on a l'intersyndicale a prévu à 12h30 à la préfecture un point presse et également un rassemblement avec éventuellement un pique-nique. Voilà, donc rendez-vous demain à 12h30 à la préfecture pour continuer à se mobiliser. Merci.